Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, et ça fait plaisir parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait des vraies vidéos, comme des vidéos critiques, etc. J'ai fait des petites vidéos réactions par-ci par-là, mais d'ailleurs je suis vraiment désolée parce que j'ai pas pu faire de vidéos, que j'ai pas pu faire plus de vidéos. C'est parce que l'école a commencé, puis j'ai comme perdu la motivation de faire des vidéos, parce qu'en plus j'ai des examens, il fallait que j'étudie. La fin de semaine, j'avais prévu de faire toutes les vidéos que j'ai rattrapé toutes les vidéos que j'avais pas faites, comme Bienvenue chez Doug, Monsters at Work, que les séries sont terminées il y a comme 2 semaines, et ça fait 2 semaines qu'elles sont terminées. J'avais prévu de faire les critiques, sauf que j'ai pas pu, vu qu'il fallait que j'étudie pour mon examen, j'ai pas eu le temps. Donc je suis vraiment désolée, mais aujourd'hui, critique des 3 épisodes de What If. Donc, pas un, pas deux, pas trois, et trois. Donc, épisode 4, 5 et 6 de What If. Donc les amis, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Déjà, ce serait déjà bien posé comme question. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, critique épisode 4, 5 et 6 de What If. Donc, pour vous résumer un petit peu le contexte. Donc l'épisode 4, c'est... je vais essayer de trouver... le titre de l'épisode 4, c'est... Et si Doctor Strange n'avait pas perdu ses mains mais son cœur, donc si il s'était pas blessé les mains mais il avait perdu son cœur, donc c'est quoi déjà? Ça fait quand même longtemps que j'ai pas écouté l'épisode, hein. Mais son cœur, c'est sa blonde, son amoureuse. C'est, oh, je sais plus, la fille que Doctor Strange était amoureux de. Ensuite, l'épisode 5, c'est et si les Avengers étaient devenus des zombies. Donc, à la place de ramener Janet Van Dyne du monde quantique, ils auraient ramené un virus qui aurait contaminé les Avengers. Et, et si, euh, et si Killmonger avait sauvé Tony Stark dans Iron Man 1. Donc voilà, c'est un petit résumé. Et je pense qu'on va tout de suite commencer. Alors, vu que la vidéo, je pense que ça va être quand même assez longue, vu que c'est 3 épisodes, je vais essayer de commencer la vidéo assez vite. Donc, en premier, c'est... donc là, on a une image de Doctor Strange. Donc, l'épisode 4, c'est pas mon préféré. D'ailleurs, entre les 3 épisodes, mon préféré entre les 3, c'est... j'ai préféré celui avec les zombies. En deuxième, j'ai préféré... En deuxième, je dirais que... J'ai peut-être préféré celui de Doctor Strange. Et en troisième, celui avec Tony Stark. Parce que celui avec Tony Stark et Killmonger, j'ai trouvé qu'il a quand même passé vraiment vite. Comme tous les éléments s'enchaînaient, puis ça a passé vraiment vite, j'ai trouvé. Mais en tout cas, là, on va parler d'épisodes avec Doctor Strange. Donc là, on a une image du Mad Doctor Strange, donc quand il essaie de sauver son amoureuse. J'ai oublié son nom, j'ai oublié le nom de sa blonde. Je peux pas dire sa femme, parce que c'est pas sa femme. De, de, de sa conjointe, je sais pas quoi dire. Alors, vous avez vu que c'est pas le même décor parce que je suis pas chez moi, mais tout simplement. Mais d'ici demain, d'ici demain, je serai dans la vidéo de demain, qui sera probablement euh, sur Bienvenue chez Doug, donc la critique. Donc, elle sera chez nous. Mais en tout cas, l'épisode, je l'ai moins aimé que les autres. J'ai préféré l'épisode 3 à l'épisode 4 parce que j'ai pas trop aimé là, c'est une critique. C'est pas ce que j'ai écouté des autres, c'est ce que je pense moi. Alors, j'ai pas aimé le côté Doctor Strange, genre evil, donc Doctor Strange qui était. Qui voulait, donc, il a voulu apprendre les différents, les différents pouvoirs. Les différents pouvoirs, les différents. Aussi, j'ai envie de faire des coupures. Il y a des vidéos que je vais essayer de faire des coupures, sauf que j'arrive pas à trouver bonne application de montage. En tout cas, il y a. Donc, j'ai pas vraiment aimé le côté Doctor Strange comme ça, mais donc, il y a Doctor Strange qui voulait trouver un moyen pour ramener sa douce demoiselle,
Et puis, il a essayé il a comme mangé ou il a comme consumé des bestioles, des bestioles magiques pour avoir leur pouvoir. Et il est devenu hyper puissant, sauf que... D'ailleurs, je vais en parler. Est-ce que j'ai... Attendez. Non, j'ai pas de meilleure image. Mais, donc, d'ailleurs, à la fin, on voit qu'il y a le gardien. Donc, en français, il dit le gardien. En anglais, c'est le Watcher. C'est The Watcher. Mais on voit que le gardien, il dit qu'il peut intervenir. Ben, il le dit pas comme ça, mais il dit en gros, qu'il peut intervenir dans les situations, sauf que c'est son devoir de ne pas le faire pour pas chambouler le reste de le reste de des événements. Donc là, il laisse Doctor Strange mourir. Et là, j'ai une image de... Donc c'est Doctor Strange justement qui utilisait des genres de points lumineux, un petit peu comme Iron Fist. Mais l'épisode, donc au début, c'est quand ça lui arrive, puis il y a son amoureuse qui est morte. Et puis après, il va dans le temps. Et puis on voit que plus il essaie de... Ben, il essaie de trouver plein de moyens pour... pour pour pas que son amoureuse meure. Sauf que à chaque fois, son amoureuse, je vais l'appeler son amoureuse parce que j'ai oublié son nom, mais à chaque fois, elle meurt d'une façon différente. S'il la laisse là-bas, ben, elle va mourir d'un feu dans un building. Si, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il peut pas changer le passé en gros. Attendez, j'essaie de changer d'image. Euh, Désolé, des fois j'ai des bugs. Voilà, enfin. Alors, donc, il y a une question qui peut se poser. Parce que là, parce que dès le premier épisode de, euh, de What If, on commence avec Captain Carter ou Captain Britain, si vous préférez, qui, donc c'est ici Captain Carter, et ici Agent Carter était devenu Captain America, donc Captain Carter. Et donc, justement, il y aurait l'actrice qui fait Agent Carter, donc j'ai oublié son nom, qui serait au casting de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc, il y a un lien. En plus, là, moi, je pense vraiment que c'est relié à Doctor Strange. Parce que pourquoi ils nous sortent un épisode comme ça si ce serait pas relié à Doctor Strange? Donc, il y aurait des théories. Là, je vous sors No Way Home. Donc, il y aurait des théories sur Spider-Man 3 No Way Home disant que c'est pas le vrai Doctor Strange qui a fait le spell, je sais pas comment dire en français, pour Peter Parker, mais ce serait le Mad Doctor Strange. Donc, moi, j'appelle comme ça. Ou il y en a d'autres qui diraient, mais qui disent que c'est Mephisto, donc ça c'est le diable de Marvel, mais ça peut-être qu'on va en parler dans une prochaine vidéo. Alors mais moi je pense qu'il y a vraiment ce Doctor Strange là. En plus, là je sors ça une image. Et j'ai pas l'image, yes. Je croyais que j'avais préparé l'image. Bon, pour changer, mais non en fait. Alors il y a Euh, alors, il y aurait une théorie. Ben, en fait, moi, je vais émettre une théorie. Donc, peut-être que il y a ce Doctor Strange là qui va revenir et foutre la merde parce que dans le trailer de What If, on voit. Donc, alerte au spoiler si vous n'avez pas vu le trailer. Je reste 3 secondes pour partir. 3, 2, 1. Je pense que vous êtes parti. On voit donc Doctor Strange qui parle à Captain Carter. Et d'ailleurs, le gros poulpe qu'on voit dans l'épisode 1 de What If, là, dans l'épisode 4,
on aura vu, donc c'est Shumagorat, je crois le nom. Donc c'est le gros poulpe qu'on voit dedans. Donc ce serait un gros poulpe qu'on reverrait dans Doctor Strange 2. Et il serait relié à l'univers Doctor Strange. Et d'ailleurs, on voit Captain Carter qui parle à Doctor Strange, donc c'est relié. En plus, Captain Carter serait dans Doctor Strange avec son costume de Captain Carter en plus. Moi, je verrais bien le Matt Doctor Strange dans Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. D'ailleurs, on sait pas si c'est qui va. Peut-être que je vais faire une prochaine vidéo là-dessus. Mais c'est qui va foutre la merde? Est-ce que c'est quand il y a la sorcière rouge, quand il y a Wanda qui va ramener ses enfants? Est-ce que c'est ça qui va causer le multivers? Est-ce que c'est Doctor Strange qui a fait de la merde avec le spell pour Spider-Man? Est-ce que c'est le Matt Doctor Strange qui va créer quelque chose qui va faire la folie du multivers? Parce que oui, en français, c'est la folie du multivers. Donc tout pour arriver, il y aura peut-être même Wolverine dans le prochain film, sauf que ça, on va parler peut-être dans une prochaine vidéo. Mais voilà. Donc l'épisode, j'ai quand même aimé. C'est dans mes préférés. C'est pas les deux épisodes que j'aime le moins, c'est les deux premiers. Je trouve que c'était un petit peu plate. Mais lui, c'est pas mon préféré. Sauf que je l'ai quand même aimé. Mais j'ai pas aimé le côté mauvais Doctor Strange comme ça. J'ai plus préféré le côté Doctor Strange. Le côté Doctor Strange gentil. Et d'ailleurs, ce serait peut-être ce Doctor Strange-là qui serait dans nos héros. Voilà. Peut-être que ce serait mais comme je vous l'ai dit, Mephisto qui aurait pris l'apparence de Doctor Strange, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Maintenant, on va tout de suite passer à l'épisode 5. Donc, pour pas que l'épisode... Ouais, la vidéo va être vraiment très longue. Mais, on va passer à l'épisode 5. Donc... Voilà. Donc, l'épisode 5, c'est un épisode que j'ai vraiment beaucoup aimé, je pense. C'est l'épisode que j'ai préféré dans les 6 épisodes de What If à date. Et j'ai vraiment aimé. D'ailleurs, dans chaque épisode, ça nous coupe net. Et puis, il nous laisse attendre à la suite. Donc, je sais pas si on va voir la suite, mais en tout cas. D'ailleurs, à la fin, spoiler, allez voir les épisodes, hein, d'ailleurs, si vous les avez pas vus. D'ailleurs, il y a Thanos en zombie à la fin. Donc, tout commence, c'est à propos d'Infinity War. Donc, quand il y a Bruce Banner qui tombe du ciel dans le Sanctum Sanctorum, et il y a personne. Donc, il prend des habits de sorcier. Après, il voit l'équipe de Thanos, là, c'est l'Ordre Noir, je crois le nom. Ils arrivent, et puis après, il y a Iron Man, il y a Wong, Doctor Strange qui viennent les sauver. Et puis après, il y a Bruce Banner qui dit c'est pas un peu trop violent parce qu'il les voit en train de les manger. Puis après, il voit que c'est des zombies. Et puis, ils attaquent Bruce Banner, sauf que il y a c'est oui, il y a la Wasp, donc la guêpe, qui arrive à la rescousse, et puis Spider-Man, et puis ils forment leur petite équipe, donc leur petite équipe clandestine, je sais pas comment dire, pour essayer d'aller trouver un remède pour sauver tout le monde. Et donc, attends, je vais changer d'image. Et non, je pense que je vais laisser comme ça. Alors, après, ils arrivent. Ben après, ils forment leur équipe. Ils vont chez Vision pour voir s'il aurait trouvé un remède. Et ils voient. Alerte spoiler, mais. Scott Lang, donc, qui n'était pas mort parce qu'à la base, c'est. À la base, c'est. Et si, quand il y a Hank Pym, quand Hank Pym est allé sauver Janet Van Dyne dans Ant-Man and the Wasp, il y aurait un virus du monde quantique qui serait allé dans Janet et l'aurait transmis, donc elle serait devenue une zombie, et l'aurait transmis à Hank Pym, et donc Hank Pym serait sorti du monde quantique et aurait mordu Scott Lang, sauf qu'il a réussi à sauver la tête de Scott Lang. Donc là, sa tête est dans un bocal, donc il dit qu'il a perdu du poids. Après, il y a le soldat d'hiver, il trouve
la sorcière rouge, donc il est en zombie, et puis Black Panther. Et puis en fait, ils apprennent que Vision les a piégés parce il veut faire survivre la sorcière rouge dans Wakanda. Mais à la fin, il se sacrifie, donc il donne la pierre pour trouver le remède au Wakanda. Parce que donc, tout le monde croyait que Black Panther a été mordu, ok? Puis il était devenu un zombie, sauf que finalement, c'est Vision qui le tenait prisonnier pour nourrir sa femme. Et après, il y a. Je vais mettre cette image là. Il y a Hulk qui les a tous sauvés. Et puis, en fait, dans l'équipe des Avengers clandestins, là, si je vais appeler ça comme ça, mais il y avait Spider-Man, Agent 13, il y avait le soldat de l'hiver, Janet Pym, euh, non, pas Janet Pym, Janet Van Dyne, pardon, Bruce Banner, Happy, Okoye, ben, Okoye était pas là au début, ouais, Okoye, ouais, pardon. Et puis, il y a Happy qui faisait bam 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 parce qu'il utilisait le gant de Iron Man. Et finalement, il s'est fait mordre et il y a Agent 13 qui lui a explosé la tête avec son propre gant. En tout cas, je vais pas vous dire tous les petits détails. Mais voilà. D'ailleurs, en fait, j'ai beaucoup aimé l'épisode parce que ils exploitent des personnages qu'on a moins vus, comme le soldat de l'hiver, Spider-Man. Ils exploitent des personnages comme la Guêpe, etc. Agent Carter plutôt que Captain America, Iron Man, que eux ils sont morts dès le début parce que ils ont été mordus. Mais là, ils exploitent plus d'autres Avengers et ça, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cet épisode. Et moi, je préfère qu'on voit les Avengers plutôt qu'on voit, genre, admettons, le Wakanda ou puis. Je sais qu'il y en a qui aiment ça, les Gardiens de la Galaxie, le Wakanda, mais moi j'aime ça voir les Avengers. Et puis voilà, photo trop stylée de Spider-Man. D'ailleurs, donc là j'ai une image de Obonimao et Bonimao, pardon. C'est vraiment très bien fait d'ailleurs. C'est un mélange de 2D et de 3D. Mais donc là, il y a Iron Man qui lui, qui lui tire un rayon laser sur la tête. Mais en tout cas, d'ailleurs, si je peux prendre une bonne image comme. Écoutez, on va rester sur ça. Ils veulent nous faire souffrir. Eh oui, ils veulent nous faire souffrir parce que Iron Man meurt trop de fois, selon moi. Il est mort dans Avengers Endgame, donc ça c'était triste, même si je m'étais fait spoiler à l'école. J'étais allé à l'école, je m'étais fait spoiler qu'Iron Man allait mourir dans Endgame. Et puis après, j'étais pas surpris qu'Iron Man était mort. En tout cas, c'était déjà triste. Mais, ben même, moi j'étais pas vraiment triste, là. Je suis triste de plus revoir. Mais c'est pas mon personnage préféré, Iron Man. Hein. Moi, c'est plus Captain America que j'étais triste de plus revoir. Mais en tout cas, là, et en plus, il est mort dans le troisième épisode. Donc, avec où il y a Hank Pym qui tue tout le monde. Ensuite, il est mort dans. Il est mort dans le cinquième épisode, donc quand il devient zombie. Il est mort dans le sixième épisode, quand Killmonger le tue. Ils veulent nous faire souffrir. Est-ce qu'il va encore mourir dans le septième épisode? On sait pas. Mais, petite info, parce que j'ai vu ça, le sixième épisode va être probablement sur les Avengers, parce que j'ai vu une image, donc c'est alerte au spoiler, parce que si vous voulez pas savoir, mais je pense que c'est trop tard. Vraiment désolé pour ceux que j'ai spoilé, mais vous savez l'image avec les Avengers en trailer où on voit après les Avengers, mais du côté des Gardiens de la Galaxie avec Gamora Thanos, là. Mais ce serait le septième épisode de What If. Donc mercredi prochain, donc pour moi après-demain, vu qu'on est lundi. Et cette vidéo peut-être qu'elle va sortir soit lundi ou mardi, je sais pas. Mais les amis, voilà, je pense qu'on a terminé de parler de cet épisode. Et à la fin, il y a Thanos avec son gars en zombie. Puis ils essaient d'aller dans Wakanda. Mais ça nous arrête net. Et puis, là, on peut directement passer, voilà, au sixième épisode. Donc, et si Killmonger avait sauvé Tony Stark dans Iron Man 1, c'est parti. D'ailleurs, l'image que j'ai choisie de Killmonger, là, vous voyez en gros plan, je trouve sa tête comme ça, là, elle fait un petit peu freaky, selon moi. Je sais pas vous.
Mais voilà. Quoi dire. Cet épisode-là, il est passé vraiment vite selon moi. Déjà, il y a déjà 30 minutes, je crois. Je sais pas s'il était plus court que les autres, mais il est passé vraiment extrêmement vite selon moi. Donc, on l'a vu dans le trailer ici, Killmonger a sauvé Tony Stark. Donc, et après, il y a le gardien qui dit donc il y a un héros de moins, mais un héros de plus. Donc, Iron Man, donc Tony Stark, vu qu'il peut aller dans la grotte, il serait jamais devenu Iron Man. Sauf que, par contre, le gardien, il dit que ça va créer un héros de plus, un nouveau héros, je crois, comme je crois qu'il parlait de Killmonger. Sauf que Killmonger, comme dans Black Panther, c'est un sale traître. Mais moi, j'aime pas trop les personnages comme ça euh, qui trahissent tout le monde. Mais je crois, on dirait que ça a été encore plus exploité là-dedans. Donc, comme il a dit qu'Obadiah avait essayé de tenter de tuer Tony Stark, et puis qu'il était vraiment, il y avait plein de renseignements, puis il était vraiment fort, tout simplement. Et donc, après, il y a, après justement, euh, après justement, il y a, quand il essaie de rentrer dans le Wakanda, il, il tue, euh, il tue Ulysses Klaue, ouais, ça c'est son nom. Alors, il le tue parce qu'il se rend compte qu'il n'y a plus besoin de lui. Alors, je trouve que c'est plus exploité dans cet épisode-là que dans Black Panther, parce que dans Black Panther, moi étant jeune, je comprends pas trop pourquoi, et j'ai pas compris pourquoi il l'avait tué comme ça. Mais là, j'ai vraiment. Après, j'avais compris, sauf que là, j'ai plus compris que ce qui lui servait plus à rien. Et puis en même temps, il voulait le vendre au Wakanda pour montrer qu'il était. Pour pouvoir rentrer et puis montrer qu'il était un des leurs. Alors là, après, donc il a trahi les États-Unis, puis après, il a trahi en gros le Wakanda. Mais tout ça pour être roi, puis il y a le père de Black Panther, donc Chaka, qui l'a laissé entrer. Donc il l'a laissé entrer, et là il va le nommer roi, ou je crois, ouais. Alors, alors moi j'ai pas trop aimé en fait j'ai aimé ça, mais j'ai pas trop aimé l'aspect que... Parce qu'en fait, quand il y a Iron Man qui a créé une armure avec le vibranium, et pour avec la bague en vibranium de c'est quoi, de Killmonger, oui, de Eric Killmonger. Alors, il avait créé une armure, et puis après, il a réalisé que Killmonger avait tué son meilleur ami, donc Rhodes. Et puis après, il a utilisé la machine pour essayer de l'arrêter. Sauf que moi, je m'en doutais qu'il allait détruire la machine et qu'il allait tuer Tony Stark. Je m'en doutais d'avance. Et j'ai pas trop aimé cet aspect-là. Moi, j'aurais pensé que Killmonger aurait été gentil. Et puis c'est ça que je m'attendais. Moi, j'ai pas été déçu. J'ai quand même beaucoup apprécié l'épisode. Mais j'ai pas trop aimé cet aspect-là. Je croyais qu'il serait différent. En plus, quand il y a le gardien qui a dit un nouveau héros a été créé, je croyais qu'il parlait de Killmonger. Mais voilà, et à la fin, ça se coupe tellement net parce que il y a Shuri et il y a Pepper Potts qui se doutent de quelque chose avec à propos de Killmonger. Et puis après, ils disent qu'ils vont trouver un moyen ensemble, quelque chose comme ça. Et puis ça se coupe net de même. On a envie de voir la suite, si vous voyez ce que je veux dire. Mais dans le fond, tous les épisodes se terminent comme ça, comme dans le deuxième épisode où il y a Ego, le père de Star-Lord, qui revient tout simplement. Qui arrive pour lui dire de l'aider à conquérir la Terre ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, les amis, je crois que ça va être tout pour cet épisode. Je crois que j'en ai quand même beaucoup dit. Alors, mon préféré entre les trois, c'est clairement le cinquième. Donc, avec les zombies, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Alors, les amis, je crois que j'ai bien dit mon ressenti sur cet épisode. Donc, je vais tout de suite changer à ma tête. Donc les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo, ma compagnie. Donc demain,
il va y avoir une nouvelle vidéo, soit demain ou soit aujourd'hui, il va y avoir une nouvelle vidéo, donc c'est avec la critique de Bienvenue chez Doug. Et je vais être probablement chez moi, pas ici. Donc les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir de revenir faire des critiques. J'ai encore plus hâte de revenir dans mon décor. Mais bienvenue. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, vous abonner et commenter si vous en avez envie, bien évidemment, ça me ferait vraiment très plaisir. Et moi je vous dis, c'était Jake the Boss, ciao tout le monde!